Halte à l'impunité. Web chronique de Razak. La politique sans éthique mène au chaos. En cas de scandale, la fuite en avant ne sert pas l'état de droit. Au contraire, elle l'enchaîne et hypothèque son avenir. Elle le plonge dans des marécages faits de médiocrité, d'enfantillage et d'irresponsabilité. L'impunité rend ces négativités plus nocives. Qui dit éthique dit respect rigoureux de certaines valeurs et règles. La première de ces règles est de châtier celui qui commet une erreur gravissime, vol de deniers publics, trahison de la volonté populaire, mensonge d'État, trafic d'influence, manigance génocidaire. Le hic, c'est qui va se charger de l'arbitrage impartial et intègre. Les textes de loi existent, il y a belle lurette, mais c'est la manière de les appliquer, qui diffère d'un pays à l'autre. Quand la presse n'est pas asservie, et possède l'audace de s'attaquer aux gros requins de la politique, cela donne un grand retentissement aux péripéties du jugement. Elle assure la fonction salutaire de contre-pouvoir. On se rappelle du rôle historique joué par la presse dans le scandale du Watergate, où Nixon était le manipulateur et le fomentateur. Ce dernier fut contraint de démissionner. Le Washington Post était sorti victorieux de ce combat, contre l'establishment en place, pourri jusqu'à la moelle. Menant les investigations avec fermeté et professionnalisme, le journal incarnait la voix du peuple. De nombreuses pontes du pouvoir nixonien ont été écrouées. Les deux journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein sont entrés dans l'histoire, par la grande porte. On leur dédia un film de grande audience, à leur effigie, qui est une adaptation d'après le livre qu'ils ont publié conjointement, sous le titre « All the President's Men », Les hommes du président pour l'édition française. Les rôles principaux sont confiés à Robert Redford et Dustin Hoffman. Craignant la répétition d'une telle chevauchée journalistique, les autocrates de la planète ont procédé au remodelage forcé des journalistes, tantôt par la carotte, en leur accordant des profits indûment, tantôt par l'enfermement carcéral, quand la carotte est refusée. Autre calamité propre à notre époque, le lobbying mercantile. Les sionistes en étaient les inventeurs et les propagateurs. Comme ce lobbying les a préservés des sanctions onusiennes, à cause du veto américain, d'autres veulent les imiter et aller dans leur sillage. Comme pratique souterraine, il faut un peu de diversion et de dissimulation, pour réussir la machination. On peut même parler d'art du camouflage. Les apprentis lobbyistes qui ne maîtrisent pas cet art sont vite dévoilés, ainsi que leurs présumés commanditaires. Ce qu'il faut signaler en passant, ce sont les faibles qui cherchent des intermédiaires, mais les puissants, comme les USA, n'ont pas besoin de lobbying diplomatique. Ils utilisent la force et l'ingérence directe. Que faut-il faire après éclatement d'un quelconque scandale? Plonger la tête dans le sable, comme font les autruches et laisser le temps effacer les traces, ou agir en responsable et rectifier ce qui doit être rectifié, pour sauver l'honneur. C'est entre ces deux alternatives, que la voie de la sagesse trace son sillon, en préférant assumer sa responsabilité face au problème, à l'irritant laisser aller.